Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Vous êtes en train d'écouter le tout premier épisode de ce podcast. Alors, je voudrais simplement prendre quelques minutes pour me présenter. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi ? Je m'appelle Émilie, je suis professeure de français. Au moment où j'enregistre cet épisode, j'habite à Taïwan, et plus précisément à Taipei. Taipei est la capitale de Taïwan. J'habite ici depuis 6 ans environ, déjà. C'est à peu près à la même époque que j'ai commencé à enseigner le français. Je suis française. Pour situer un peu d'où je viens en France, je suis née dans une région qui s'appelle le Pays Basque. Le Pays Basque, c'est situé au sud-ouest de la France, juste à côté de l'Espagne. Quand je ne travaille pas, le week-end, j'aime bien... Non, en fait, j'adore écouter des podcasts. J'en écoute beaucoup. Ce que j'aime dans les podcasts, c'est le côté personnel, intime. Apprendre en écoutant les histoires d'autres personnes, découvrir d'autres perspectives, des manières de voir les choses différemment. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de tester ce format cette année, pour trouver une manière un peu différente de transmettre des idées, de partager des réflexions en français avec des étudiants de français. Alors, ce podcast, vous l'avez peut-être vu dans le titre, il a été pensé pour des élèves à partir d'un niveau intermédiaire. Si jusqu'à maintenant vous avez compris les informations principales, c'est-à-dire comment je m'appelle, où est-ce que j'habite, qu'est-ce que j'aime dans les podcasts, c'est le signe que vous avez très probablement le niveau adapté pour continuer à écouter ce podcast. Sans plus attendre, pour entrer dans le vif du sujet, autrement dit le sujet principal, de quoi on va parler dans ce premier épisode. Quand j'ai réfléchi à cette question, très vite, j'ai eu envie de vous parler de l'écoute. C'est un sujet que je trouve passionnant pour plein de raisons. Si je devais me décrire, je dirais que je suis quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Bon, s'il y a des personnes qui me connaissent dans la vie et qui écoutent cet épisode, j'espère que vous êtes d'accord avec cette affirmation en tout cas. Une des questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute des autres et comment on peut mieux écouter ? Il y a quelques semaines, j'ai regardé une vidéo dont le titre était « L'art de bien écouter ». C'est une vidéo que j'ai trouvée très intéressante. À partir de cette vidéo, on va se demander qu'est-ce qui caractérise une personne qui sait bien écouter les autres, dans les conversations, dans la vie en général. L'écoute, c'est aussi une compétence au centre de mon travail avec mes étudiantes et mes étudiants. Donc, on parlera aussi de cette notion dans la classe à partir de mon expérience. Une dernière chose, peut-être une partie qui sera utile pour vous dans le contexte de l'apprentissage des langues, on discutera des outils qui peuvent vous aider, des stratégies que vous pouvez mettre en place pour apprendre à mieux écouter ou au moins essayer d'aborder l'exercice de l'écoute, de la compréhension orale avec un peu plus de confiance et moins de frustration. Alors, commençons avec la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. D'abord, je pense qu'avoir la capacité d'être à l'écoute des autres, c'est une qualité fondamentale. Selon le narrateur de cette vidéo, à notre époque, on est nombreux à avoir des difficultés avec l'écoute parce qu'on ne nous apprend pas vraiment à bien écouter. Autrement dit, dans une situation sociale, certaines personnes vont avoir des difficultés à vraiment bien écouter parce qu'elles sont avides de parler. C'est-à-dire qu'elles vont avant tout avoir envie de parler. Parler d'elles-mêmes, des choses qui les intéressent. Cette envie est plus forte que celle d'écouter les autres personnes. Parfois aussi, quelqu'un nous parle, mais on écoute seulement à moitié.
peut-être parce que notre esprit est déjà occupé à réfléchir à ce qu'on veut dire, à notre réponse dans la conversation. Évidemment, tout ça, ça crée un déséquilibre dans les échanges. C'est vrai que c'est aussi peut-être une question d'éducation. Vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais j'ai l'impression qu'on valorise plus la capacité à parler. On apprend plus à bien parler et moins à bien écouter. Encore une fois, qu'est-ce qui caractérise une personne à l'écoute? Pour résumer, je dirais qu'on distingue 4 caractéristiques. Première chose, cette personne qui est à l'écoute, elle va naturellement nous encourager dans la conversation. Elle va nous encourager à aller plus loin dans notre réflexion. Ça se manifeste comment? Par exemple avec des phrases toutes simples. Vas-y, continue. Elle nous encourage en posant des questions pertinentes, en faisant référence à des conversations passées. Et toutes ces choses-là, tous ces éléments, ça permet d'avoir des conversations plus profondes. Une deuxième caractéristique, assez similaire, cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à demander des précisions pour clarifier quelque chose qui n'est pas clair. En explorant avec nous pourquoi on pense telle ou telle chose, elle nous amène à réfléchir à ce qui se cache sous la surface, ce qui se trouve vraiment à la racine d'un problème qu'on peut avoir, par exemple. Et rapidement, une troisième caractéristique, c'est quelqu'un qui ne fait pas la morale, dans le sens où c'est quelqu'un qui accueille la discussion de manière bienveillante, notamment quand on se trouve dans une position de vulnérabilité, qu'on partage quelque chose de personnel. Et puis, la quatrième et dernière caractéristique, ce sont des gens qui font la part entre désaccord et critique. Faire la part, ça veut dire faire la distinction entre désaccord et critique. On a souvent tendance à faire cet amalgame entre désaccord et sentiment d'hostilité. Quelqu'un qui sait écouter peut vous faire comprendre qu'il peut penser que vous avez tort sans que ça l'empêche de vous apprécier. Bref, si c'est un sujet qui vous intéresse, le lien pour regarder cette vidéo sera disponible dans les notes de cet épisode. Bon, maintenant qu'on a quelques pistes pour mieux écouter dans la vie, je vais partager avec vous en quelques minutes comment je mets ça en pratique avec mes étudiantes et mes étudiants pendant nos leçons. En tant que prof, j'essaye le plus possible de me placer dans la position de la personne qui écoute. Parce que le but de la leçon, avant tout, c'est que l'élève parle. La classe, c'est un peu cet espace privilégié où on peut vraiment prendre le temps de parler, de réfléchir à comment on veut dire les choses. Du coup, c'est important pour moi de laisser au maximum cet espace à la personne en face de moi. Au fil du temps, ma manière d'enseigner a un peu évolué, mais je garde toujours 2 questions qui sont un peu des questions rituelles que je pose toujours pour commencer chaque leçon. La première question basique, comment ça va aujourd'hui? Quoi de neuf cette semaine? Et souvent, les étudiantes et les étudiants passent sur cette question assez vite. Et moi aussi, je dis « Oh, rien de spécial, comme d'habitude, la routine quoi. » Mais en fait, c'est vraiment une question qu'il ne faut pas négliger. Je trouve que l'intérêt de cette question, c'est aussi d'ancrer le français dans le quotidien. Autrement dit, créer un lien entre la pratique du français et les choses de votre vie quotidienne. Souvent, c'est un truc qui revient dans mes conversations avec mes élèves. Ils me disent qu'ils ont parfois l'impression d'être plus à l'aise, d'avoir davantage l'habitude de discuter des sujets liés au réchauffement climatique, aux avantages du bilinguisme, et moins avec les petites choses du quotidien. Et je crois que cette petite question, c'est un bon moyen de remédier à ce problème. Ça vaut le coup d'y réfléchir un peu, pour ne pas vous trouver pris au dépourvu la prochaine fois que votre prof vous posera cette question. Après ça, j'enchaîne avec la question suivante. Qu'est-ce que tu as fait en français cette semaine? Et c'est là qu'on parle
entre autres, des podcasts qu'ils ont écoutés récemment par exemple. Bien souvent, ça donne lieu à des échanges passionnants. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'enseigne principalement grâce à des podcasts et des documents audio authentiques. Venons-en à la dernière partie de cet épisode, avec quelques trucs, quelques astuces pour apprendre à mieux écouter ou en tout cas à mieux aborder cet exercice de l'écoute grâce au podcast. Alors, la première idée, et si vous deviez retenir une seule idée de cet épisode, c'est celle-ci. Le but de la compréhension orale, ce n'est pas de tout comprendre. Je répète, parce que c'est très important. Tout comprendre, ce n'est pas le but de la compréhension orale. Bon, on va développer ça un peu quand même. Ce qui est très important pour progresser, c'est la régularité. Idéalement, il faut écouter tous les jours. 10, 20, 30 minutes. 30 minutes, c'est bien. Il faut simplement choisir une durée qui fonctionne pour vous. Un objectif qui soit réalisable chaque jour. C'est important aussi de prendre conscience que pratiquer l'écoute, ça va au-delà du travail sur la signification des mots, des expressions, des phrases. Cet exercice, il présente plein de bénéfices. Il permet d'explorer plein d'éléments de la langue, comme la prononciation, le rythme, les petits mots qu'on utilise à l'oral, etc. Je me répète encore, mais ne cherchez pas à tout comprendre. C'est un but difficile à atteindre, qui va vous causer de la frustration plus qu'autre chose. Concentrez-vous sur le message général, c'est-à-dire les idées principales, la compréhension globale, dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions suivantes ? Le podcast que j'ai écouté parle de qui ? De quoi ? Quels sont les points clés de l'épisode ? Quel est mon passage favori ? Qu'est-ce que j'ai appris en écoutant ? Ou à quoi est-ce que ça m'a fait réfléchir ? Si vous pouvez répondre à ces questions-là, c'est déjà un succès en soi. Une autre idée dont j'aimerais parler, c'est celle de l'importance d'équilibrer les contenus. Il faut à la fois travailler avec du contenu correspondant à votre niveau actuel, c'est-à-dire du contenu produit pour les apprenants où le locuteur parle plus lentement, clairement. Typiquement des vidéos comme celle d'Easy French sur YouTube, un podcast que vous connaissez certainement, Inner French, ou j'aime aussi beaucoup un autre podcast qui s'appelle French with Jeanne. Mais il faut aussi travailler à partir de contenus créés à l'origine pour des locuteurs natifs. En gros, vous devez trouver un équilibre pour à la fois consolider vos connaissances et aussi vous lancer des défis pour continuer à progresser. Je voudrais finir avec un dernier truc. Tout à l'heure, je vous parlais des bénéfices de pratiquer l'écoute au-delà des questions de compréhension. Un bon exemple de ça, c'est le travail sur l'accent. Que ce soit lire à voix haute, se parler à voix haute, faire des exercices de répétition, d'imitation de ce que vous écoutez. Un peu comme un perroquet. Vous savez, c'est cet oiseau qui est capable de répéter des sons, des mots. Grâce à toutes ces activités, vous allez pouvoir faire un vrai exercice d'observation de la langue. Franchement, je pourrais encore ajouter plein de choses à ce sujet, mais je pense que cet épisode commence à être un petit peu long. En faisant mes recherches, je suis tombée sur une vidéo vraiment intéressante sur YouTube qui donne des conseils supplémentaires. Donc, encore une fois, je vais ajouter le lien vers cette vidéo dans les notes de cet épisode et je vous encourage à la regarder. Pour conclure, j'espère que cet épisode vous aura fait un petit peu réfléchir sur votre pratique de l'écoute dans l'apprentissage des langues et dans la vie en général. Je crois que les idées que j'ai partagées avec vous dans cet épisode sont assez simples, mais je pense aussi que c'est utile de se remémorer ces idées de temps en temps. Le français, comme beaucoup d'autres langues, a sa propre musique, en quelque sorte. Quand on écoute, c'est important de se concentrer sur la mélodie de la langue et pas sur chaque note individuelle.
au début de cet épisode, je vous ai dit que maintenant, j'habite à Taïwan. Et donc, bien sûr, j'étudie le mandarin. On dit le chinois aussi. Pendant très longtemps, j'ai fait un blocage avec cette langue. Surtout avec le fait de parler le mandarin. Parce que mon esprit était focalisé sur la prononciation de chaque caractère. Bon, avec cette langue, c'est un peu spécial. Peut-être vous le savez, c'est une langue tonale. Pour simplifier, chaque caractère a un ton spécifique qu'il faut respecter. Et bref, j'ai eu un vrai déclic le jour où j'ai discuté avec une prof qui m'a rappelé l'importance de se concentrer sur la mélodie, le rythme de la langue, de la phrase. C'était une chose que je savais déjà, mais parfois, entendre quelque chose venant d'une autre personne, ça aide aussi à voir les choses sous un angle nouveau. Et puis, c'est important de dire aussi que, au bout du compte, pourquoi est-ce qu'on apprend des langues ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du langage ? Tout simplement pour communiquer, pour faire passer un message, pour créer du lien avec les autres. Et pour le reste, avec un peu de patience et de persévérance, votre capacité à écouter, à mieux écouter, va s'améliorer. Ça, c'est certain. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie pour votre écoute. Vous trouverez toutes les informations nécessaires, les sources, les vidéos dont j'ai parlé dans cet épisode, le lien vers mon compte Instagram. Instagram, c'est la plateforme où je suis la plus présente actuellement. Toutes ces informations, vous pourrez les trouver dans les notes, c'est-à-dire dans la description qui accompagne cet épisode. Comme je l'ai dit au tout début, Passerelle, c'est un podcast que j'ai créé pour les apprenants et les apprenantes de français. Alors, je vous encourage vraiment à m'écrire pour partager votre opinion sur ce premier épisode. Vos critiques, vos suggestions pour améliorer ce podcast sont les bienvenues. Pour participer à cette conversation, le meilleur moyen, c'est encore de vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!